Pendant le Jurassique, l'allosaure était le plus grand prédateur de tous les temps, se tenant au sommet de la planète. Sauf que s'il avait existé au Crétacé, soit des millions d'années plus tard, il aurait été loin derrière le tyrannosaure qui n'existait pas à son époque. Tout ça pour dire que dans One Piece, grâce aux Zoan antiques, les plus puissantes créatures des 3 périodes de la préhistoire sont toutes présentes au même moment. Que ce soit d'énormes dinosaures ultra bourrins, ou bien d'autres animaux avec des pouvoirs plus subtils, mais extrêmement dangereux, parmi les 9 Zoan antiques connus de la série, quel est celui qui est le plus puissant, et quel est celui qui est le plus nul ? Alors, c'est quoi ce compte à rebours au début de la vidéo, loulou? C'est le temps qu'il reste avant le premier drop de Kakemono Blue Line. Pour ceux qui l'ont raté, Blue Line, c'est ma marque de tableaux de paysages One Piece, que je fais avec mon designer, qui est d'ailleurs la même personne qui dessine mes miniatures. Ça sera donc des tableaux traditionnels japonais, des Kakemono, et ils représenteront 5 îles de One Piece que vous avez choisies, et qu'on a sélectionnées d'ailleurs. Pour les connaître, je vous invite à regarder cette vidéo sur la chaîne secondaire. Et là, c'est très important, donc écoutez-moi bien. Le 1er mai, ça sera un drop temporaire unique, c'est-à-dire qu'on lance la marque le 1er mai et à partir du coup de ce jour-là, vous aurez une semaine pour commander autant de tableaux que vous voulez et à la fin de la semaine, ça sera terminé, ils seront plus jamais dispo et on refera quelques mois plus tard un nouveau drop avec des nouvelles îles ou des nouvelles versions d'anciennes îles en fonction de ce que vous voulez. Ça sera aussi de la précommande, donc ça veut dire que vous allez commander mais que vous n'allez pas recevoir tout de suite, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous informer, repassons sur les Zoan antiques. Commençons par un fruit que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'adore les éléphants. Et bien celui qui s'en rapproche le plus, c'est le Zoozoonomi modèle mammouth de Jack la sécheresse. Alors, 2 secondes. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de juste classer la force du fruit en se basant sur l'animal. Parce que dans One Piece, la force réelle des dinosaures n'a pas vraiment été respectée. Soit ils sont beaucoup plus forts et plus gros que dans la réalité, soit l'inverse. Et ça, c'est tout simplement pour que les combats ne soient pas à sens unique. Parce que bon, cette scène où Sanji fait valser Queen avec un coup de pied, bon, il est censé faire 50 tonnes le bestiau quand même. Du coup, non. Même si ça va beaucoup nous aider, on va surtout se baser sur ce que les fruits en eux-mêmes proposent, que ça soit en forme complète ou en forme hybride. C'est bon, on peut commencer? Le fruit de Jack est l'un des Zoan les plus forts physiquement de toute la série. Il lui permet de se transformer en mammouth ou en hybride humain-mammouth, qui, avec tout le respect, ne ressemble à rien. Et donc, quel pouvoir pourrait bien accorder un Zoan du mammouth? Il faut savoir que dans la vraie vie, les mammouths ont surtout comme caractéristique d'être parfaitement adaptés à des froids polaires et aussi d'être littéralement des tanks parce qu'ils possèdent 3 couches de protection sur leur corps. Ça commence par une épaisse couche de graisse sur laquelle s'empile une peau de 2 cm d'épaisseur qui elle-même est recouverte de poils extrêmement résistants. Non mais parce qu'un poil de mammouth, c'est 6 fois l'épaisseur d'un cheveu humain. Déjà qu'on a appris qu'avoir de la barbe permet de mieux encaisser des coups au menton, alors imaginez ce qu'un mammouth peut tanker avec tous ses poils. Niveau défense, du coup, on a vraiment rien à dire. Mais dans One Piece, le mammouth est un peu différent. Ça, c'est la taille d'un mammouth dans la vraie vie, ok? Et ça, c'est la taille de Jack en forme complète. Ce fruit du démon te permet de te transformer en un mammouth de la taille d'un immeuble. On l'a déjà vu ravager des villes entières simplement en donnant des coups avec sa trompe, et son corps est tellement lourd qu'il laisse carrément des empreintes de pas sur le sol juste en marchant normalement. Côté forme hybride, c'est encore mieux. Pour rappel, la forme hybride des Zoan permet à ces derniers de conserver toute la puissance de leur animal tout en étant plus léger, ce qui peut aussi d'ailleurs leur faire perdre un peu de défense. Et la forme hybride de Jack, elle est parfaite pour ce genre d'animal. Vu que le mammouth de base est pas très mobile et un peu lent, ici en ayant une forme de centaure, il est beaucoup plus rapide, peut utiliser ses bras pour faire des mouvements plus complexes, comme se battre à l'épée, et cerise sur le gâteau, le mec garde sa trompe. Ça veut dire que s'il veut, il peut à la fois dévaster des immeubles et en même temps donner de puissants coups d'épée sur les côtés. C'est un fruit que je trouve personnellement très sous-coté. Malheureusement, il ne peut pas être le meilleur à cause de sa faiblesse principale, les attaques rapides. La plupart des pirates dans One Piece se battent de manière ultra dynamique. Et donc même si un mammouth peut tanker un certain nombre de coups, au bout d'un moment, il peut finir par tomber par épuisement. Entamons à présent notre premier dinosaure de la vidéo, qui est d'ailleurs également le premier dinosaure qu'on a vu dans le manga, le Ryuryunomi modèle allosaure de Drake. Rappelez-vous de la première fois qu'on a vu sa transformation à Sabondi. C'est le seul supernova qui a choqué tout le monde en révélant son fruit. Et pendant longtemps, avant Wano, on a cru qu'il possédait le Zoan du tyrannosaure. Et pour cause, les 2 dinosaures sont assez similaires. Dans la vraie vie, l'allosaure, c'est un gros lézard carnivore de 3 mètres de haut qui était, comme je l'ai dit plus tôt, le plus puissant prédateur du Jurassique. Sa particularité, c'est clairement ses très nombreuses dents fines et acérées qui lui permettent de mordre dans n'importe quoi, ainsi que son long cou pour toujours atteindre sa cible. Et même si c'est pas autant que le mammouth,
compte. N'oublions pas à quel point sa force est légendaire. Enfin, regardez-moi ces muscles. Ça, c'est pour l'Allosaur de la vraie vie. Mais pour celui de One Piece, eh ben c'est pas si différent. Regardez sa taille par rapport au Pacifista. On est plus ou moins sur 3 mètres. Ok, j'ai rien dit. Oui, bon, il a décidé de doubler en hauteur après l'ellipse. On sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça le rend bien plus puissant qu'avant. Drake utilise sa forme complète pour saccager tout sur son passage avec la force de sa queue, mais aussi pour broyer ses ennemis avec ses dents. Mais moi je me pose juste une question, hein. C'est pas trop chelou à faire ça? Non mais parce qu'à la base, Drake c'est un humain avant tout. Donc là, c'est littéralement un humain qui mange un humain. Non après je sais pas, peut-être que c'est moi qui pose trop de questions. Il peut même recouvrir ses dents de haki pour que ça fasse encore plus de dégâts, ou pour simplement toucher des logias, comme lorsqu'il broie Caribou sur cette cover de chapitre. Sa forme hybride est très avantageuse pour lui, car elle permet d'offrir la meilleure mobilité possible pour du combat en mêlée, tout en gardant une force de dinosaure. C'est un fruit monstrueux, mais qui a quand même pour inconvénient d'avoir une durabilité assez basique, comme on peut le voir à Sabondi, où il se prend le laser de la main d'un pacifista et qu'il tombe KO direct. Alors pour le moment, on va laisser de côté un peu les dinosaures parce qu'on va s'attaquer au fruit de Black Maria, qui est d'ailleurs celui de la créature la plus vieille parmi tous les zoans antiques, le Kumo Kumonomi, modèle Rosamigale Grauvogeli, une espèce de mygale de la préhistoire. Ce fruit, c'est l'un des plus intéressants du classement parce qu'il te donne accès à un sacré panel d'attaques différentes. Déjà, concernant l'animal en tant que tel, je vais pas vous le cacher très longtemps, Oda nous a menti. La Rosamigale Grauvogeli, en réalité, ne mesure que 6 mm. C'est la taille d'un moucheron. Alors, pourquoi ça? Eh bien, les zoans en général sont supposés te donner une force d'animal ramenée à échelle humaine. C'est pour ça que toutes les transformations de zoan sont souvent énormes par rapport à l'animal de base, comme avec celui du faucon, du loup, du léopard, etc. Et vu que Black Maria, elle mesure 8 mètres naturellement, sa transformation va forcément mesurer plus de 8 mètres. Maintenant que c'est dit, si on ramène ça à un humain normal, on peut imaginer que sa transformation donnerait une araignée de plus de 2 mètres. Et c'est déjà assez terrifiant comme ça. Parce que le fruit de la Rosamigale, en plus de te donner une mobilité de fou furieux en te permettant de marcher sur les murs et de franchir tous les obstacles avec tes 8 pattes, elle te donne accès à plein de pouvoirs assez dangereux. Ton atout principal, c'est les toiles. Tu peux sécréter de la toile par toutes les extrémités de ton corps pour produire des structures, immobiliser tes ennemis et même t'en servir de bouclier pour te protéger. Ouais, les toiles que tu produis sont très résistantes. En tout cas assez pour tanker des coups de robine transformés. Mais en plus de ça, la tête d'araignée en bas de ton corps peut, par je ne sais quelle magie noire, cracher des flammes. Oui. Et devine quoi? Tes toiles sont aussi extrêmement inflammables. Ça veut dire que tu peux piéger tes ennemis dans un incendie dont ils ne pourront jamais s'échapper. Très sous-coté ce fruit aussi. Je n'ai pas non plus parlé de ta capacité à produire du venin le long de tes pattes. Bah oui, parce que quitte à être dangereux à distance, autant l'être aussi au corps à corps. Sinon ça serait pas drôle. Sur le papier, ce fruit a l'air d'être l'un des meilleurs. Sauf qu'il y a un souci. Ta transformation. Si la partie araignée de ton corps a une très bonne défense et peut encaisser quelques attaques, tout le haut de ton corps, donc ton cœur, ton cerveau, tout ça, est complètement exposé et la moindre attaque de n'importe quel des dinosaures plus hauts peut être fatale. Alors, même si c'est très puissant et que tu peux retenir, voire blesser tes ennemis pendant un certain temps, le risque de se faire one-shot est quand même beaucoup trop élevé. Passons maintenant à un fruit qui m'a déçu. Pas parce qu'il a un potentiel gâché ou quoi que ce soit, mais bien parce que c'est celui qui s'est fait le plus nerf. Le Ryuryonomi, modèle Spinosaur de Page 1. Alors il faut quand même que vous sachiez qui est le Spinosaur avant, parce que c'est pas n'importe qui. À la base, le Spinosaur, c'est un dinosaure qui est bien plus grand que le T-Rex, qui le surpasse même en force, et qui est également plus polyvalent car il a des bras longs qui peuvent servir en combat, là où le T-Rex n'a que sa mâchoire pour lui, il peut rien faire de plus avec ses bras. Et dans One Piece, il est globalement respecté. Genre, j'ai vraiment rien à dire de plus. Et c'est ça le plus frustrant, parce que depuis tout à l'heure, on ne fait que constater que les transformations de zoan antiques sont bien plus grandes et cheatées que leur équivalent dans la vraie vie. Mais par contre, pour le Spinosaur, cette fois-ci, il est normal. Genre, il n'y a pas de pouvoir en plus, il est pas plus grand. Résultat, il se retrouve au même niveau que l'Allosaur, alors qu'il aurait dû largement le surpasser. On pourrait noter qu'il est quand même légèrement plus puissant que l'Allosaur, car en forme complète, il peut utiliser sa mâchoire et ses bras. Et n'oublions pas que le Spinosaur possède l'une des morsures les plus puissantes de tous les dinosaures, donc il mérite une place en B quand même. Attaquons-nous maintenant aux zoan antiques qui représentent l'animal le plus connu de la préhistoire. Le Neko Nekonomi, modèle Smilodon de Who's-Who. Alors ce mec a eu énormément de chance. Mais pourquoi? Eh bien parce que sa transformation fait cette taille. Voici, à titre de comparaison, la vraie taille d'un tigre à dents de sabre.
Voilà. Et vu que Woozoo c'est pas un géant, il fait que 3,30 m, ce qui dans le monde de One Piece est plutôt petit, on va en conclure que le fruit te transforme naturellement en félin gigantesque. Mais alors, au niveau de ses pouvoirs, qu'est-ce que son fruit lui accorde? Eh bien, autant vous le dire tout de suite, c'est Lucci en mieux, voilà. Comme pour tous les Zoan félins, il obtient une très grande agilité et une grosse puissance de frappe grâce à ses griffes rétractables. Mais le petit plus, c'est que ce Zoan antique t'accorde, les fameuses dents de sabre extrêmement mortelles et a priori capables de rivaliser avec le haki de l'armement. Je vous laisse imaginer à quel point ça devient plus dangereux quand il les recouvre de haki. C'est surtout en forme hybride que Woozoo se bat le mieux, car elle lui permet d'utiliser les 6 pouvoirs avec la force d'un Smilodon. Il se bat vraiment comme Lucci quoi. Mais je me dois de répondre à la question que tout le monde se pose ici, est-ce qu'il peut rivaliser avec un dinosaure? Non. Oui, il possède un fruit super puissant, probablement le meilleur Zoan félin de la série. Sauf que, entre un tigre à dents de sabre et n'importe quel dinosaure de 8 mètres, il y a un fossé évident. Même si ce sont des fruits du démon, les Zoan dinosaures sont bien plus résistants, bien plus puissants et bien plus dangereux. La seule manière de rivaliser avec eux, c'est de perfectionner son haki selon la règle universelle pour tous les fruits du démon. Mais ça du coup, ça ne fait plus partie des pouvoirs du fruit. C. Et oui, je l'ai mis en C parce que j'ai menti. Il existe bien un dinosaure moins fort que le Zoan du Smilodon. Et c'est celui qui appartient à un personnage qui a été surhypé le temps d'une pasta box pour tomber dans l'oubli juste après. Le Ryuryunomi, modèle pachycéphalosaure de Ulti. Pourquoi je pense qu'il s'agit du pire Zoan antique? Reprenons les bases. Déjà, c'est quoi comme dinosaure concrètement ce cas-là? Parce que c'est ni un carnivore féroce comme Drake, ni un dinosaure qui a 4 pattes. Donc c'est quoi ce truc? Globalement, le pachycéphalosaure, c'est un dinosaure petit, mais vraiment, et qui a comme particularité d'avoir une bosse très dure sur le crâne, bosse qui, selon certaines hypothèses archéologiques un peu dépassées, lui servait à attaquer ses ennemis en chargeant à pleine vitesse. Maintenant, le Zoan de Ulti. Alors, voilà, y a pas un petit problème de taille là? Je vous signale juste que Ulti, elle mesure 1,73 m. C'est pour le coup un perso avec une taille normale, alors pourquoi sa transformation la rend aussi grande qu'un Spinosaure ou que la géante Black Maria? J'ai pas la réponse. Mais ça, c'est pas très grave, parce que malgré sa taille, son Zoan n'est pas au niveau des autres. Alors elle peut effectivement donner des coups de tête puissants, mais également se déplacer très rapidement avec beaucoup d'agilité grâce à ses pattes, mais il n'y a pas d'élément offensif sur son corps. Si le Zoan du tigre à dents de sabre pourrait facilement la battre, c'est parce qu'en plus d'être aussi rapide qu'elle, il pourrait la perforer avec ses dents sans qu'elle ne puisse rien faire. Sans parler du fait que pour un dinosaure, elle est quand même assez fine, comparée à tous les autres bestiaux qu'on a vus tout à l'heure, elle se ferait facilement prendre au piège dans les toiles de Black Maria, ou balayée par la force de l'allosaure ou du Spino. Alors oui, elle a ses avantages, oui, elle a effectivement en tant que Zoan antique un fruit bien meilleur que la moyenne des Zoan normaux, mais parmi tous ceux du classement, c'est clairement celui qui propose le moins de caractéristiques intéressantes. D. Mesdames et messieurs, vous savez déjà à quel point de la vidéo on est arrivé. Au bout d'un moment, vous me connaissez. Il nous reste à traiter les 3 meilleurs fruits du classement, les 3 meilleurs Zoan antiques de la série. Et le premier qu'on va traiter, c'est vraiment du lourd. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du Ryuryunomi modèle Triceratops de Sasaki. Alors Sasaki, c'est probablement le membre de l'équipage de Kaido qu'on a le plus oublié parce que c'est tout simple, il n'a pas de lore. Ah, c'est pas une blague, même sur le wiki, ils savent pas d'où il vient. Pourtant, il a l'un des meilleurs Zoan antiques, parce que le Triceratops, c'est une machine de guerre. Avec ses 4 mètres de haut et ses près de 12 tonnes, c'est un peu le géant gentil qui reste dans son coin, mais qui détruit tout quand on le cherche. Son point fort, c'est clairement son épaisse collerette sur le crâne, qui fait office de bouclier, et ses 3 cornes hyper pointues qui peuvent perforer tout et n'importe quoi. Dans le temps, les Triceratops avaient carrément affaire à des tyrannosaures, et remportaient la plupart de leurs combats haut la main. Mais dans One Piece alors, est-ce que ça a été respecté ? Plutôt bien. Sasaki, en forme complète, a absolument tout d'un Triceratops normal. Il a l'une des peaux les plus dures chez les dinosaures, ce qui lui donne une défense abusée, capable de carrément résister à des tirs d'artillerie lourde. La seule différence qu'il y a avec la vraie vie, c'est que là aussi, il est bien plus gros. C'est assez affolant comparé à Franky, qui est déjà très grand de base lui aussi. En combat, il attaque en chargeant très rapidement vers son adversaire, et il a pas besoin de faire grand chose de plus, parce que sa tête suffit largement à faire des dégâts monstrueux. J'imagine même pas ce que ça donnerait s'il recouvrait ses cornes de haki, mais c'est vraiment en forme hybride que la puissance de ce fruit est à son paroxysme. Parce que, en forme hybride, non seulement il garde sa collerette et ses cornes, mais en plus il peut voler avec. C'est absolument ridicule. Et en échange de perdre tout son charisme, il devient alors hyper mobile et capable de faire des attaques aériennes très rapides et puissantes. Pour moi, ce fruit est assez similaire à celui du mammouth dans l'idée, mais en beaucoup mieux. Et ça, grâce à sa peau bien plus résistante, et bien sûr à sa collerette plus dangereuse, sans parler de sa capacité à voler. S. Alors, j'ai eu énormément de mal à départager les 2 derniers Zoan parce qu'ils sont vraiment hors du commun. Mais j'ai fini par trancher. Alors pour la 2e place, laissez-moi vous présenter le Ryuryunomi modèle Pteranodon de King.
Ce fruit, c'est celui qui se démarque le plus des autres, rien que par le fait qu'il puisse voler. Dans la vraie vie, le ptéranodon, il est pas connu pour être super dangereux quoi. Déjà, faut savoir qu'ils ont même pas de dents, qu'ils sont très légers et qu'ils se battaient très rarement. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi haut dans le classement? C'est simple, Oda a tout simplement buffé ce fruit au max. King, dans sa forme complète, est pourvu d'un bec extrêmement solide et est capable de faire des attaques en piqué assez puissantes pour carrément repousser un bateau qui fait 20 fois sa taille. En plus de ça, il disposerait également d'une peau aussi résistante que celle d'un dragon, ce qui lui permet non seulement d'encaisser aussi bien que le Triceratops, mais en plus de transformer ses ailes en lames tranchantes et lancer des slash d'air à distance. Il a même la meilleure technique de tout le manga en étirant sa tête comme un lance-pierre pour... Eh vas-y c'est bon frère. Le Zoan du ptéranodon, c'est très simple. On ne le voit pas venir. Si tu te bats avec lui, tu auras à peine le temps de comprendre ce qui t'arrive que tu auras déjà reçu une bonne dizaine de coupures partout sur le corps. Je pense qu'aucun autre dinosaure ne pourrait rivaliser avec lui. Ou peut-être que j'ai parlé trop vite. Crary le faux suspense alors que la vidéo est pas finie. Queen et son Ryuryunomi modèle Brachiosaure. Oh là là, quel hasard. On dirait que Kaido a donné les meilleurs fruits à ses meilleurs soldats. Je n'aurais jamais pu m'en douter. Le Brachiosaure, et les sauropodes de manière générale, c'est littéralement les monstres du Mésozoïque. Avec des spécimens qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut, Queen, quand il est transformé, il fait la taille d'un géant. Et les géants dans One Piece, c'est plus de 20 mètres, ça rigole pas. Le mec peut réussir à mettre 3 personnes dans sa bouche au calme. Regardez, il y a encore de la place pour une troisième personne là. On voit bien que ce Zoan est purement basé sur la force. Le moindre coup de sabot pourrait mettre KO plusieurs dinosaures en même temps, un seul coup de queue pourrait balayer des immeubles, et même son vomi serait assez puissant pour tuer quelqu'un. Je sais même pas pourquoi on s'est amusé à calculer ça. Et vous allez me dire, oui mais Loulou, le ptéranodon il a qu'à juste voler partout en attaquant dans tous les sens pour pouvoir le vaincre. Sauf que la raison pour laquelle je pense que Queen pourrait résister au ptéranodon, c'est sa forme hybride. Déjà, et sans prendre en compte les modifications cybernétiques, la forme hybride de Queen est réputée pour être encore plus dangereuse que sa forme complète. En témoignent les pirates de son équipage, qui sont pris de panique dès qu'il se transforme. Ensuite, sous cette forme, il gagne un bien meilleur contrôle de ses membres, et on voit notamment qu'il arrive à suivre et à frapper hyper rapidement Sanji, qui pourtant est bien plus petit et virevolte dans tous les sens. Sans parler de sa capacité à encaisser de multiples coups sans broncher, comme la fois où il a tanké un coup de poing de Big Mom à pleine puissance sans mourir. Je pense que si vous cherchez à devenir le plus puissant des dinosaures, vous feriez mieux de manger le Ryuryunomi, modèle Brachiosaure. Voilà donc notre classement final. Alors je vous mens pas, j'aurais aussi voulu parler du supposé Zoan du tyrannosaure que possédait le père de Ulti et Page One, Hanafuda, mais rien n'a été confirmé et encore moins montré sur ses pouvoirs. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, allez vous abonner à la chaîne secondaire, je la reprends enfin. Les roastings de chapitres, c'est maintenant là-bas qu'ils seront postés, afin de bien séparer les différents contenus, ma chaîne principale c'est plus pour le contenu travaillé de fou, scripté, et ma chaîne secondaire c'est plus pour les contenus détente, spontanés, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos dessus aussi, comme par exemple des anecdotes, des storytime, des concepts liés à One Piece que je peux pas faire sur la chaîne principale. Et bien sûr, c'est là-bas que vous aurez le plus de news de Blue Line. Et d'ailleurs, concernant les commandes de Blue Line, je vous ai dit que c'était de la précommande. Donc ça veut dire qu'à la fin de la semaine, quand tout sera commandé, c'est là qu'on commencera la production des produits. Comme ça, on a pile le nombre de produits qui ont été commandés. Comme ça, il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de gaspillage des matériaux, etc. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, vous les recevrez 2-3 mois plus tard. Voilà, mais dans tous les cas, vous serez informés, il y aura un service client, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Voilà, mais sinon, allez vous abonner à la chaîne secondaire. Vraiment, je demande pas ça souvent. C'est gratuit et croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Il y a déjà une vidéo qui est sortie dessus que vous avez manqué et peut-être que je pourrai bientôt refaire une FAQ parce que mine de rien la dernière date d'il y a 1 an, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Allez, bisous.